Allez, il est ici, voilà. Allons-y, Rangaté. Quand nous étions jeunes, la lune nous éclaire. Allons nous éclater. Caribou. On commence. On tient à préciser que ça fait exactement 10 fois qu'on recommence cette vidéo. Et de base, on était assis sur des chaises et là, on se retrouve par terre au sol. Si vous êtes sur Insta ou sur TikTok, vous pouvez voir qu'on est bien au sol avec un magnifique coucher de soleil Là, rose. Oui. Parfait. Rose, ouais. Parfait pour... Non, pas parfait pour traiter le sujet d'aujourd'hui qui est l'infidélité des hommes maorais. À Madagascar. Des fois, les hommes mariés, ils disent qu'ils vont à Madagascar pour le travail ou juste pour les vacances. Voire même, il y en a certains, ils ne disent pas du tout qu'ils vont à Madagascar. Et ils reviennent avec des femmes, une famille ou des bébés. Bizarrement, que tu n'as jamais vu, mais ils sont là. Voilà. Et c'est ta famille, ta nouvelle famille. Allez, tu fais avec. Mais en réalité, Mayotte, vu que c'est proche de Madagascar et que les billets ils sont pas chers, et sans se mentir, les femmes là-bas, elles sont belles. Ils disent qu'elles sont belles, machin. Mais pour toi, en fait, de ton point de vue à toi, pourquoi tu penses qu'ils aiment aller là-bas? Mais avant qu'on tu nous dises ta façon de penser, Oui. on va structurer les choses. On va d'abord donner des anecdotes, par-ci, par-là. On va donner notre avis. Et ensuite, ce sera à vous. Vous nous donnerez vos avis en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, abonner, streamer sur Apple Podcast et Spotify. Et surtout, partager pour qu'on ait beaucoup plus de visibilité. Voilà. Partager, voilà. On veut juste que... Dites-le en commentaire. Je suis pas d'accord avec Onde. C'est pas vrai. Les femmes, elles sont pas belles, elles sont sublimes. Nos petits cocotiers, revenons. Revenons à nos cocotiers. Voilà. C'est bien ça, cocotier. Oui. J'ai une anecdote, quelques anecdotes. Bon, deux anecdotes en vrai sur Mada. Pour commencer, en fait, j'étais parti à Mada pour une formation. Oui. J'étais parti pour une formation, je ne dirais pas quoi. On était parti avec un groupe. Et j'avais un collègue qui était... J'ai un collègue avec moi que je connaissais. C'est un gars qui est vraiment... Il est assez âgé, il a dans les 45 ans. Oui. Et il est célibataire. Il est venu de base pour la formation et ramener des cadeaux pour sa famille, machin, etc. Oui, on connaît, oui. On connaît. Et du coup, pour recontextualiser, on avait chacun notre chambre, notre clé de chambre. Chacun une chambre d'hôtel, chacun sa clé. Ma chambre est en face de la sienne. Oui. Vraiment tout en face. Oui. Et il y a, au bout de 4 jours, j'entends des bruits qui proviennent de sa chambre. Oui. Je suis là, j'entends, mais comme s'il n'était pas tout seul, tu vois. Comme s'il y avait quelqu'un qui était avec lui. Ça peut pas être la télé ou machin, Netflix, etc. C'est vraiment comme si quelqu'un était avec lui. Oui. Moi, je calcule pas plus, je fais ma vie. Jusqu'à un moment, je vais le voir. Pour X ou Y raison, je vais le voir. Oui. Et il m'ouvre pas entièrement la porte de sa chambre. Il est là, il ouvre un petit peu. Il me dit oui, je dis oui, il faut qu'on y aille, on doit se préparer. Il me dit ok, je me prépare. Oui. Il dit se prépare, machin, etc. Les portes, en fait, elles tiennent pas. Des fois, elles s'ouvrent et tout. Et là, je vois quoi? Je vois des cuisses. Mais c'est pas des cuisses de mec. C'est des cuisses, de femmes, en fait. C'était épilé, c'était lisse, ça avait l'air lisse et tout. Je vois des cuisses de femmes, tu sais, bien métisses, etc. Sur le lit. Sur le lit de mon pote. Mon collègue. De 40 ans. De 45 ans. Donc, vos darons là. Vos gros darons là. Quand ils voient Mada, dites-vous, il y a des femmes avec leurs cuisses sur les lits. Des cuisses bien épilées. Pas que des cuisses, on dirait. Mais bon. Oui. Et du coup, il y a ça. Moi, après, pour qu'on comprenne, en fait, j'ai commencé à tilter. Parce que moi, dans ma chambre, j'aime pas rester juste dans ma chambre tout seul. Je sors, machin, etc. Et je me suis rappelé qu'en fait, il y avait une femme qui faisait des allers-retours dans l'hôtel. Mais pas des allers-retours, elle sortait, elle rentrait. Mais de chambre en chambre. C'est pas vrai. C'est de chambre en chambre. Je suis là, je me suis dit, mais ok, mais c'est qui ça qui fait des allers-retours de chambre en chambre? Mais moi, je calculais pas. Et c'est là j'ai compris, ah, mais c'est elle. C'est la fille. C'est la fille. Sur le lit. Sur le lit.
Je sais pas quoi dire. Mais pour dire, en fait, à ce moment-là, moi, j'étais parti pour une formation et je me rends compte que, putain, Il y en a, J'ai- ils profitent. qu'il y en a, ils profitent. Il s'en est passé des choses dans cet hôtel, hein. Il y a eu du bruit dans cet hôtel, hein. Pas que Et la du coup, télé. Pas que la télé. Tu m'as dit aussi qu'en plus, quand tu étais là-bas, tu voyais qu'il y avait beaucoup d'hommes étrangers, pas de Mada, qui étaient solo. C'est ça, pour vous redire, quand Enfin, j'étais... vers là où tu étais, quoi. Voilà, vers là où j'étais. Du coup, en fait, on était sortis un moment avec mon groupe, on est sortis pour redécouvrir, acheter à manger et tout. Et moi, je suis quelqu'un, je fais attention aux détails, bref, on s'en fout. Je regarde et je vois qu'il y a beaucoup d'étrangers quand même. Il y a des Blancs, il y a des Maoris, il y a des Comoriens. Il y en a qui ont des têtes de Maoris, il y a des Comoriens. Le truc, c'est qu'ils étaient tout seuls. Il n'y avait pas leurs femmes avec eux, que ce soit les mecs blancs, les Maoris, machin. Il n'y avait pas des femmes avec eux, leurs femmes à eux, mais plus des Malgaches. Même, il y en avait un mec, il était là avec sa Malgache et tout. Un mec, oui. Il y Il y en un avait un mec, ça Ah, se mince. dit pas. Pardon. Vas-y, mais... Et du coup, il y avait aussi un mec, il était là dans les... Il avait, sous son bras, il y avait une Malgache avec lui. Il traînait comme ça, mais ça se voyait que c'était pas sa femme. Déjà, ton anecdote, tu vois, là, dit comme ça, je me dis que beaucoup sont là-bas pour, voilà, même Ça, même oui. si de base ils sont venus pour travailler, ils ne se gênent pas non plus pour avoir des femmes. Après, ça pourrait s'expliquer par la story time que tu m'as raconté un jour. Tu m'as dit que, du coup, quand tu étais là-bas, il y avait tes potes et toi, vous étiez à la plage. Et les femmes, elles sont venues en groupe et tout, un peu en mode groupie. Elles étaient chacune sur des mecs, tu vois. Oui. Et j'ai l'impression qu'elles aiment ce truc-là de... Ah, c'est mon mari. Tu m'as dit qu'ils voulaient... Deux femmes et tout te prenaient par le bras et te disaient, ouais, t'es mon mari et tout. Ils voulaient t'amener jeune, c'est où. Elles étaient très, très collantes. C'est ça. Et ben, je me dis que, en fait, elles se disent que t'es étranger, t'as de l'argent. Elles ont besoin d'argent. Et du coup, si elles sont tactiles avec toi, elles sont belles, elles sont très, très proches de toi, ben, tu vas accepter parce que je pense beaucoup ont accepté jusque-là. Oui. parce que- Et en plus, j'ai su que du coup, ben, là-bas, vu que c'est très pauvre, enfin, les femmes, elles ont besoin du coup d'argent et que les choses ne sont pas chères là-bas et les hommes étrangers, ils en profitent. Comme tu as dit, en fait, c'est un pays. Parce que déjà, c'est un pays. Oui. Vraiment, s'il y a beaucoup de pauvreté là-bas, c'est très pauvre. Et quand ils voient un homme étranger, en fait, ils se disent, ah, jackpot. Jackpot, L'argent. l'argent. En fait, ils voient pas de mec. Ils voient l'argent. C'est ça, Et le elles truc. aiment être Elles aiment être entre eux. entretenues par un... Voilà, elles aiment être entretenues en fait. Et même des fois, elles te font des scènes pour dire, ah, tu m'entretiens pas assez. Moi, je vais aller chercher un autre. Juste pour que tu te donnes tes sous. Il y en a des fois qui ont fait ça. Tu vois. Juste pour que tu Est-ce donnes que tes tu as sous. une autre anecdote, là, du coup? T'as déjà raconté l'anecdote à la plage en fait. Mais j'ai aussi quelque chose qui s'était passé. C'était quand à Mayotte cette fois-ci. Oui. En fait, quand j'étais en train de partir, j'étais en train de descendre au village. Et là, je vois une malgache de mon quartier. Hein. J'entends une malgache, elle est au téléphone avec quelqu'un. Et tu sais pas, j'entends, ah, mais tu sais, je suis resté avec lui juste pour l'argent. Je l'ai vite quitté quand il m'en donnait plus. Ah. J'étais là, mais ah bon? Oh bah. Oh, ok, d'accord, très bien, merci pour l'information. Oui. Et ça, tu sais pourquoi ça me ça me choque pas ce que tu viens de me dire parce que nous, on avait des locataires du coup et ben elle payait le loyer en donnant son corps. Et le plus pire, c'est que elle était assez connue dans le village pour donner son corps. Donc, les hommes ne se gênaient pas. Et généralement, c'était des vieux. Comme tu m'as expliqué pour le vieux. Généralement, c'était des vieux qui, du coup, allaient chez elle. Et ben, il se passait ce qui se passait. Alors que la dame, du coup, on va pas la juger, mais elle avait un enfant, tu vois. Oui. Et l'enfant, ben, il jouait dehors pendant que sa mère était avec des hommes. Parce que parfois, il y avait deux hommes. Oui. Et ben, chacun son tour, quoi. Et le pire, c'est que du coup, ben, mes parents, ils le savaient, mais tant qu'elle paye le loyer, elle paye le loyer, tu vois. L'argent. Et oui, l'argent. Et pour te dire, genre, vraiment, c'est généralement les hommes qui sont plus vieux qui sont intéressés par ce genre de choses-là. Je pense parce qu'ils veulent de la nouveauté ou je sais pas, mais... Moi, je pense il y a aussi ça de nouveauté. Et surtout, tu vois, ils veulent se ressentir de nouveau à leurs 20 ans, tu vois. Oui.
je pense qu'il y en a qui se disent ah je me suis marié trop tôt, j'ai même pas pu profiter de ma vie d'homme, et du coup ils vont voir à droite à gauche, etc. C'est vraiment, Oui, je et pense à ça, hein. Et moi, j'ai une théorie, c'est que tu vois, pourquoi ils ne le font pas à Mayotte? Enfin, généralement, ils partent à Madagascar, oula, le micro. Généralement, ils partent à Madagascar, je me dis que, tu vois, la dame là, qui est notre locataire et tout, notre ancienne locataire, ben elle était connue. Donc, quand elle trompait, ben les gens, ils voyaient que, tu vois, les voisinages à Mayotte, on se sait tous, ben les gens, ils voyaient les hommes passer. Oui. Donc, les tromperies, elles se savaient très rapidement. Dans le village, comme je t'ai dit, pour la locataire, ben les gens, ils savaient que c'était une... Elle donnait son corps pour de l'argent. Et très peu d'hommes, ben, il y avait des hommes qui se cachaient. Pour te dire, et ça, c'est même pas faux. Un jour, il y avait un monsieur, on l'entend discuter et il disait... ouais, je vais aller chez elle. Moi, j'étais avec une copine, je sortais des cours. Je vais aller chez elle et tout. Elle habite chez tac 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 en disant le nom de mes parents. Elle habite chez Nana, comme quoi c'est une locataire, etc. Il va aller et tout avec 50 euros, je sais pas quoi. Et encore, c'est cher, hein, 50 euros pour... 50 euros. 50 euros encore, c'est... Ben, elle doit payer le loyer. Oui. 50 euros, c'est énorme. À Madagascar, tu le fais pour beaucoup moins. Bien sûr. Et il y a aussi, je pense, comme tu as dit, le truc que ça se sait très vite à Mayotte, parce qu'à Mada, c'est énorme. Tu peux aller dans n'importe quel village, Oui, je sais c'est pas énorme. où. Tu vas là-bas, tu fais ton affaire, ensuite tu rentres. Si vous voulez un comparatif, vite fait, hein, j'ai un petit comparatif. J'étais parti me coiffer à Madagascar, j'ai fait mes contours. Tu avais remarqué d'ailleurs. C'est faux. Et pas remarqué du tout. Oui, du coup, j'ai parti faire mes contours. Et en fait, la personne, on l'a payé pour quelques centimes, quoi. Ah ouais. Dans les 1 euro, quelques centimes. Pour un truc qui a pris Pour un truc qui a pris, genre, ça a pris quoi, 30 minutes. Des contours, ça prend 30 minutes. en quelques centimes. En quelques centimes. Mais ben, ça aussi, pour ça, il y a certains endroits, tu trouves des femmes, etc., pour quelques centimes aussi. C'est ça, j'ai entendu qu'il y a des femmes, elles te font un truc pour quelques centimes, machin. Après, il y a des fois, elles t'arnaquent carrément. J'ai entendu qu'elles t'arnaquaient. Elles te faisaient payer genre 3 fois ou 4 fois plus. Si tu montres que t'es nouveau, en fait. Si elles te donnent parce qu'au début, elles te donnent un prix élevé. Et si toi, tu dis OK, elles vont dire, ah, lui, je vais tout le temps le pigeonner. Ah ouais, oui. Genre, elles vont dire, je vais tout le temps le pigeonner, machin et tout. Et c'est vraiment des trucs comme ça, genre, c'est triste. Ouais. C'est tristement fascinant quand même, hein. Mais vraiment. Donc, notre avis sur le sujet de l'infidélité des hommes maoris à Madagascar. Je commence. Moi, mon avis, c'est que, en fait, comme tu as dit, c'est super triste qu'on en arrive à là, que des femmes, des jeunes filles ou des femmes plus âgées pour pouvoir avoir ce qu'elles veulent, etc. Parce que peut-être qu'elles n'ont pas fait d'études, donc elles ont besoin d'argent ou elles ont besoin tout simplement de... Enfin, elles ont ce truc-là de « Ah, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, donc on en profite. Je vais pouvoir me payer tout ce que je veux. Un téléphone, En fait, les hommes les entretiennent à Madagascar. Et les hommes maoris, ça ne les dérange absolument pas d'entretenir des femmes pour pas cher. Parce que peut-être qu'à Mayotte, ben, elles entretiennent des femmes pour très cher. Et moi, j'ai un message du coup pour les femmes qui se laissent tromper, etc. Même si vous avez des... C'est peut-être dur, hein, même si vous avez eu tous vos enfants, etc. C'est votre premier amour, machin. Je pense qu'il faut vraiment pas laisser ça parce que la tromperie, c'est pas un truc à négliger. Moi, j'accepte pas la tromperie, tu vois. Je ne pourrais pas qu'un homme me transmette des maladies gratuitement comme ça, alors que, voilà. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai que tu peux avoir des maladies rapidement et facilement. Je suis totalement d'accord avec toi sur le sujet. C'est vraiment que, en fait, c'est très triste parce qu'à Madagascar, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment la beauté du pays. Tu as des endroits qui sont très beaux, tu as des personnes qui Magnifique. sont sympathiques, des hommes ou des femmes qui sont sympathiques qui ne pensent pas à ça, tu vois, qui te montrent leur culture, etc. Et pourtant, c'est pas pour diaboliser parce que ça, il y en a vraiment partout. Donc, c'est pas diaboliser non plus. Mais oui, c'est triste. Et vous laissez pas faire, hein, mesdames. Hein. Mesdames, ne vous dites pas que ah, mais c'est mon homme, mais il se tromper, c'est un manque de respect. Il faut faire très attention parce que vous faire tromper, c'est vraiment ne pas vous respecter. C'est que la personne ne vous respecte pas.
On peut vous laisser sur ça. Oui, on va vous laisser sur ça, nos petits cocotiers. Nos petits cocotiers. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Nous laisser un commentaire si vous avez des idées de thèmes qu'on doit aborder ou même des choses qu'on peut aborder en quoi 5 minutes, 10 minutes. Histoire que voilà, c'est comme vous le sentez. N'oubliez pas de nous streamer sur Apple Podcast et Spotify. Et on se retrouve pour un prochain podcast, nos petits cocotiers.